9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire. Avec les femmes, le stoïcisme et les relations. Salut à tous, amateurs de stoïcisme. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Donc, si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de donner un pouce en l'air à cette vidéo si vous êtes impatient d'exploiter le pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage en explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. 1. Protégez votre passé. Partagez chaque détail de votre passé, surtout les parties difficiles, revient à révéler chaque secret et défi que vous avez affronté. L'idée de Friedrich Nietzsche selon laquelle les vieilles idées peuvent revenir nous hanter souligne les risques potentiels de trop en révéler. Gardez votre passé personnel et protégé. Partagez seulement ce qui est nécessaire, en gardant les éléments principaux de votre histoire qui font de vous une personne résiliente. Votre histoire de vie vous appartient et ne doit pas être exploitée ou jugée par les autres. 2. Affrontez la peur de la solitude. L'idée d'Aristote selon laquelle se connaître soi-même est le début de toute sagesse souligne l'importance de faire face à la peur de la solitude. Les choix faits par peur, surtout la peur de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être solitaire. Passez du temps à apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, faites-le parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie, et non parce que vous avez peur d'être sans lui. 3. Gérez votre temps judicieusement. L'observation de Sénèque selon laquelle nos vies ne sont pas courtes, mais que nous en gaspillons trop, est vraie. Ne jetez pas votre temps dans un vide en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement pour des activités qui vous rendent heureux, favorisent votre croissance personnelle et satisfont votre âme. Votre temps est une ressource précieuse, ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui pourrait ne pas apprécier sa valeur. 4. Célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épicure selon lequel nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes, rappelle l'importance de célébrer nos réussites. Ne soyez pas tellement pris à plaire aux autres que vous oubliez de reconnaître vos succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire à célébrer. Construire la confiance en soi en reconnaissant vos progrès est essentiel pour une vie épanouie. 5. Protégez votre santé mentale. Compromettre votre santé mentale pour quelqu'un d'autre revient à brûler votre maison pour les réchauffer. C'est nuisible et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne devraient jamais être compromis pour les autres. Reprenez le contrôle, protégez farouchement votre paix intérieure et renforcez votre résilience mentale. Ne laissez personne vous priver de votre joie. Vous êtes maître de votre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger. C'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Être fidèle à soi-même. La sagesse d'Albert de ne pas trop s'inquiéter des autres résonne avec la philosophie stoïcienne de rester fidèle à soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas revient à porter un masque suffocant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie de manière authentique. Ne jouez pas un rôle pour plaire aux autres. Soyez réel et honnête avec vous-même. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un personnage secondaire dans la narration de quelqu'un d'autre. 7. Ne pas sacrifier votre chemin pour les autres. Sénèque a judicieusement observé que vouloir être à trop d'endroits à la fois revient à ne jamais être vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas fait pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos couleurs. Ne compromettez pas votre voyage pour celui de quelqu'un d'autre. Marchez avec confiance sur votre propre chemin, car votre vie doit être un reflet authentique de vos aspirations. 8. Priorisez les relations avec les amis et la famille.
L'analogie de Platon selon laquelle les gens sont comme le sol qui peut soit vous aider à grandir soit entraver votre croissance souligne l'importance de maintenir des liens avec vos amis et votre famille. Les repousser pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix mal avisé. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenu, car vos amis et votre famille forment la base solide de votre système de soutien. Ne prenez pas le risque de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont été essentiels à votre croissance. 9. Évitez la dévotion obsessionnelle. Marc Aurèle a mis en garde contre l'obsession excessive envers quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite tournant sans fin, se fixer trop sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre singularité. Reprenez le contrôle, arrêtez de vivre comme une ombre sous leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne ternir votre éclat. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le domaine du stoïcisme où la sagesse rencontre les relations. Rappelez-vous, adopter les principes stoïciens n'est pas une question de règles spécifiques au genre, mais de cultiver un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des idées précieuses pour naviguer dans vos relations avec conscience et vertu. 10. Communiquez ouvertement et honnêtement. Une communication efficace est la pierre angulaire de toute relation réussie. La philosophie stoïcienne encourage les hommes intelligents à engager des conversations ouvertes et honnêtes avec leurs partenaires. Exprimez clairement vos pensées, sentiments et préoccupations sans crainte de jugement ou de confrontation. En favorisant un espace sûr et ouvert pour le dialogue, vous pouvez approfondir votre compréhension mutuelle et renforcer votre connexion. 11. Embrassez la vulnérabilité. Contrairement à la croyance populaire, le stoïcisme n'encourage pas le détachement émotionnel ou la suppression des émotions. Au contraire, il incite les individus à reconnaître et à embrasser la vulnérabilité comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Les hommes intelligents devraient se permettre d'être vulnérables avec leurs partenaires, en exprimant leurs véritables émotions et en faisant preuve d'empathie et de compréhension. En agissant ainsi, ils peuvent favoriser un lien émotionnel plus profond et créer une relation plus authentique et épanouissante. 12. Prioriser le soin de soi. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de prendre soin de soi et de se nourrir. Les hommes intelligents devraient donner la priorité à leur propre bien-être, tant physique que mental. Prenez le temps de vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie, pratiquez la pleine conscience et la réflexion personnelle, et établissez des limites saines. En prenant soin de vous, vous pouvez vous présenter comme la meilleure version de vous-même dans vos relations et cultiver une connexion plus harmonieuse et équilibrée. 13. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut améliorer la qualité de vos relations. Cultivez un état d'esprit d'appréciation et exprimez votre gratitude envers votre partenaire de manière authentique. Reconnaissez et appréciez les contributions positives qu'ils apportent à votre vie. En vous concentrant sur la gratitude, vous créez une atmosphère positive dans votre relation, favorisant le respect mutuel et l'affection. 14. Être adaptable. Les relations sont dynamiques et évoluent avec le temps. Les hommes intelligents devraient embrasser l'adaptabilité et être ouverts à la croissance et au changement. Comme le stoïcisme l'enseigne, rien n'est permanent, et résister au changement peut entraîner des souffrances inutiles. Reconnaissez que vous et votre partenaire changerez et évoluerez, et soyez prêts à adapter vos perspectives et attentes. Cette flexibilité permet à votre relation de prospérer et de résister aux défis qui se présentent. 15. Pratiquez l'écoute active. Écouter activement votre partenaire est une compétence essentielle pour construire des relations solides. Mettez de côté les distractions, accordez votre attention totale et écoutez vraiment ce qu'ils disent. Évitez d'interrompre ou de formuler des réponses dans votre esprit pendant qu'ils parlent. Montrez de l'empathie et cherchez à comprendre pleinement leurs perspectives. Grâce à l'écoute active, vous montrez du respect et validez les sentiments de votre partenaire, favorisant une communication efficace et un lien plus profond. 16. Cultivez la confiance. La confiance est la fondation d'une relation saine et durable. Les hommes intelligents devraient donner la priorité à la construction et à l'entretien de la confiance avec leur partenaire.
Soyez fiable, tenez vos promesses et soyez cohérents dans vos paroles et vos actions. La confiance nécessite de la vulnérabilité et de la transparence. Évitez la tromperie ou la dissimulation d'informations qui pourraient éroder la confiance. En cultivant la confiance, vous créez un environnement sûr et sécurisé où les deux partenaires peuvent se sentir à l'aise et soutenus. 17. Pratiquez le pardon. Les conflits et les erreurs sont inévitables dans toute relation. Les hommes intelligents devraient embrasser le pardon comme un moyen de guérir et d'aller de l'avant. Garder rancune ou ressentiment ne fait qu'engendrer de la négativité et entrave la croissance. Pratiquez une communication efficace en exprimant vos pensées et sentiments de manière ouverte et honnête, ce qui favorise la compréhension et la connexion. Embrassez la vulnérabilité en montrant de l'empathie et en exprimant vos véritables émotions. Priorisez le soin de soi pour maintenir une connexion équilibrée en vous engageant dans des activités qui vous apportent de la joie, en pratiquant la pleine conscience et en établissant des limites saines. Cultivez la gratitude en appréciant les contributions positives de votre partenaire, ce qui favorise le respect mutuel et l'affection dans la relation. Adaptez-vous et soyez ouverts à la croissance et au changement, car résister au changement entraîne des souffrances inutiles, tandis que la flexibilité permet à la relation de prospérer. Pratiquez l'écoute active pour construire des relations solides en accordant une attention totale, en montrant de l'empathie et en cherchant à comprendre la perspective de votre partenaire. Enfin, cultivez la confiance en étant fiable, transparent et cohérent, et embrassez le pardon pour guérir et aller de l'avant, car garder rancune entrave la croissance et engendre la négativité.